Bonjour et bienvenue dans la seconde capsule vidéo sur le thème de l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France. Des années 1970 aux années 80, c'est le temps des archives. Et on pourra se demander comment l'historien va-t-il revisiter les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Le début des années 70 marque un tournant dans la vision de la Seconde Guerre mondiale, avec en effet le départ du pouvoir puis la mort de De Gaulle, le déclin politique du Parti communiste français et enfin l'arrivée à l'âge adulte d'une nouvelle génération n'ayant pas connu la Seconde Guerre mondiale. Un film va grandement concourir à l'évolution de la perception de ces années noires. Il s'agit du documentaire Le chagrin et la pitié de Marcel Olfulce, refusé par la télévision publique mais diffusé dans quelques salles de cinéma. Constitué de témoignages d'actualité française et allemande, il retrace la vie à Clermont-Ferrand pendant la Seconde Guerre mondiale et montre que si les Français ont résisté, certains ont également collaboré. Ensuite, les années 70 coïncident également avec un nouveau regard historique sur les années noires. Il faut retenir l'ouvrage de l'américain Robert O. Paxton, La France de Vichy, qui paraît en 1973 en France et qui insiste sur la politique de collaboration volontaire du régime de Vichy dès le début de 1940 et sur sa propre politique antisémite. La recherche historique s'accélère alors et rapidement des liens sont établis entre la révolution nationale soutenue par Vichy et la collaboration, faisant ainsi s'effondrer la théorie du glaive et du bouclier. Enfin, cette période coïncide également avec l'éveil de la mémoire juive. En effet, à l'échelle internationale, dans les années 60, vous avez deux événements politiques qui expliquent ce réveil. Tout d'abord, le procès du nazi Adolf Eichmann en Israël entre 1961 et 62, qui donne la parole aux témoins du génocide. D'autre part, la guerre des 6 jours, durant laquelle les Juifs de la diaspora ont craint une disparition d'Israël. Cet éveil s'explique également par le négationnisme, c'est-à-dire que des acteurs de l'époque soutiennent que la Shoah n'aurait jamais existé. Des négationnismes qui sont dénoncés par l'historien Pierre Vidal-Naquet dans son ouvrage Les assassins de la mémoire paru en 1987. Ici en France, des associations comme celle des époux Karlsfeld, les fils et les filles de déportés juifs de France, contribuent à faire reconnaître le sort spécifique des juifs déportés et exterminés dans le cadre de la Shoah. À partir des années 90, on assiste à une nouvelle période dans cette question de l'histoire et des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. La suite dans une nouvelle capsule.